Mais mon premier match sous les couleurs de l'OM, c'était en Coupe Intertoto. C'était contre les Young Boys de Berne et j'avais marqué mon premier but. Comme tout joueur de foot, un jour ou l'autre, on rêve de porter ce maillot. On a envie de jouer pour l'Olympique de Marseille. Moi, depuis tout gamin, j'étais supporter de cette équipe. C'est pour moi le plus grand club en France, les plus gros supporters en France, le club le plus titré en France. Et ça représentait énormément de choses et c'était un honneur pour moi d'avoir pu être approché par l'OM et d'avoir pu signer pour l'OM. Bonsoir à tous, bienvenue. Là, c'était au OM La Corogne, le premier grand rendez-vous pour moi avec Marseille. On avait perdu 2-0 au match aller. Donc il fallait absolument gagner 3-0 pour pouvoir gagner cette finale Intertoto et pouvoir aller en Coupe UEFA. C'est Taïwan. Attention, c'est le premier but, c'est fantastique. Quel but, quelle frappe. Là, c'était parti vite, mais on gagnait 2-1. C'est le bon ballon. C'est le troisième but. Troisième but pour Niang. C'est l'Olympique de Marseille qui n'est plus qu'à un point de la qualification et il reste plus d'un quart d'heure. Et là, je marque le but qui redonne espoir à l'équipe. Parce que après ce but-là, on gagne 3-1. Mais on était toujours éliminé parce que la Corogne avait marqué ce fameux but à l'extérieur qui les qualifiait toujours et il fallait gagner par 4 buts à 1 pour se qualifier. Et on est reparti vite. Patrese, changement d'aile, pied gauche. Allez, la frappe de Taïwan, il y a quoi jouer. C'est fabuleux. Ça y est, qualifié. Marseille est qualifié. 4 buts à 1. C'est absolument incroyable. Je me rappelle Théo prend le ballon, va frapper. Elle va être contrée par un joueur de la Corogne et pas du pied. Ça, c'est une délivrance pour tout le monde. C'était mon premier vrai but important pour l'Olympique de Marseille. On voit la joie de tout le monde. Là, on savait qu'on était qualifié en Coupe d'Europe. Et c'était pas évident. Avant le match, c'était pas évident. Et on avait su le faire. On était en train de le faire à ce moment-là. Et voilà. Et ce qui était bien, c'est qu'on s'est pas arrêté là. C'est qu'on a continué à attaquer pour marquer un 5e but et nous mettre à l'abri d'un 2e but des Espagnols. La qualification de l'Olympique de Marseille. L'OM est qualifié. Ambiance surréaliste au stade Vélodrome. C'est vraiment extraordinaire. C'était vraiment le premier grand souvenir que j'ai eu à Marseille. J'ai eu vraiment de grands frissons après ce match-là. Les conditions à laquelle je suis venu à l'OM, c'était plus par rapport à Jean Fernandez qui m'avait appelé, qui m'avait contacté pour me demander si je voulais suivre l'Olympique de Marseille. Et comme j'avais déjà travaillé avec lui à Metz, ça s'était très bien passé là-bas. Donc sans hésiter, j'ai décidé de le suivre à Marseille. Comme vous savez, à Marseille, le contexte est différent des autres clubs. Il faut toujours un temps d'adaptation, il faut toujours... parce que quand on arrive à Marseille, tout est plus grand. Le stade est plus grand, il y a plus de supporters, la pression est plus grande. Voilà, tout est amplifié à Marseille. Il fallait que j'encaisse tout ça.
Il m'a fallu du temps et voilà. C'était un peu compliqué parce que on avait peu d'attaquants à l'époque, donc je jouais tout seul dans l'axe et je fournissais beaucoup d'efforts. Donc mes performances étaient un peu en dents de scie. Il y avait des hauts, il y avait des bas. J'ai joué avec des blessures aussi. Ce que personne ne savait, c'est que j'avais pas mal de petits bobos, mais je serrais les dents parce que le coach avait besoin de moi, l'équipe avait besoin de moi. Allez, il faut qu'il fasse abstraction des sifflets. Ouais, des sifflets qui sont pas très intelligents pour Mamadou Niang, on a besoin de lui. Et après d'avoir été sifflé par rapport à ça, ça me rendait triste, mais aussi c'était un peu de ma faute parce que j'avais tellement envie de bien faire et de redonner au coach ce qu'il m'avait donné que j'écoutais pas ses conseils et j'allais sur le terrain malgré ses blessures. Au début, je ne jouais plus trop. J'étais un peu sur le banc de touche. Je pensais que Jean Fernandez ne comptait plus sur moi. Et lui a cherché une formule un peu pour essayer de me remettre dans l'équipe. Un jour, il est venu me voir à l'entraînement en début de semaine. Il m'a demandé si j'étais capable d'évoluer sur la gauche. Et je lui ai répondu, bah écoutez coach, j'ai tellement envie de jouer que même si vous me mettez défenseur central, je jouerai, moi il n'y a pas de problème, je ferai les efforts qu'il faut. Il m'a fait débuter sur la gauche, c'était à Nantes, à la Beaujoire. Toafilo sur la droite avec Mika dans l'axe. Il a fait redescendre Franck Ribéry d'un cran. Et ça s'est bien passé, on était un peu en difficulté en championnat. Il nous fallait absolument une victoire à Nantes. C'est Marseillais. Pourquoi pas sur coup de pied arrêté? Regardez le but! Et le but de Mamadou Niang! Oui. On avait réussi à gagner 3 buts à 1, je pense. Je ne sais plus trop le résultat, mais je me rappelle que j'avais mis 2 buts ce jour-là. Et là, j'étais reparti dans ma progression. Il est donné un bon moment, Mamadou Niang! Face à l'endroit, Mamadou Niang! Oui! Le troisième but marseillais! Signé Mamadou Niang à la 76e minute de jeu. Et quelle contre-attaque des Marseillais, vraiment! 100% de réalisme pour Mamadou Niang ce soir. Après la première année, ça y est, j'étais comme chez moi à Marseille. Je voulais plus quitter ce club. Je me sentais vraiment comme à la maison. Je m'entendais bien avec tout le monde. Je me sentais vraiment comme chez moi. Et après, tout était plus simple pour moi. Moi, j'ai eu, comme dirais, on va dire, j'étais gâté à chaque fois que j'étais à l'OM parce que j'étais à chaque fois avec des grands joueurs. J'ai joué avec Franck Ribéry, qui me donnait énormément de ballons, qui m'aidait à faire évoluer mon jeu, à être meilleur de moi-même. J'ai joué avec Samir Nasri, qui techniquement a su faire en sorte que moi j'élève aussi mon niveau de jeu. J'ai joué avec Michael Pagis. Et dernièrement, j'ai joué avec Lucho Gonzalez, qui pour moi est un grand joueur. Là, c'était le match OM Nancy, au Vélodrome. Ça me reste toujours un bon souvenir pour moi parce que j'avais mis 3 buts ce match-là. Mais bon, on va voir sur les 3 buts. À chaque fois, c'était des bons ballons que j'ai reçus. Je vois Charlie qui arme son centre
Je décide de couper comme j'ai vu que j'étais seul dans la surface. Le seul moyen d'avoir le ballon, c'était de couper au premier poteau. Comme beaucoup d'attaquants m'ont appris, premier poteau, premier servi. Je me sers du défenseur comme appui. Je m'appuie sur lui pour garder mon équilibre et je reprends le ballon du pied gauche. Cette danse-là, c'était un hommage à un ami à moi, Youbé, avec qui j'avais été en vacances avec lui. Il m'a demandé tiens, si tu marques, fais ça pour moi. Et c'est pour ça que j'avais fait cette danse-là pour lui. Lucho tout de suite en une touche et qui m'a mis en profondeur. Je fais la différence avec ma course. Et après, j'ai plus qu'à fixer le gardien. Je me sentais vraiment bien dans tout ce que je faisais, dans le club, dans tout et même dans ma position sur le terrain et dans mes sensations à balle au pied. Changement à l'Olympique de Marseille, sortie du numéro 11. Ça m'a toujours fait chaud au cœur, même chaque fois qu'ils ont scandé mon nom ou qu'ils m'ont appelé mon nom. Ça m'a toujours fait des frissons et ça me fera toujours des frissons d'ailleurs. C'est ça la magie de Marseille en fait. Le plus beau but de cette année-là, je dirais, c'est le but qui a été élu le plus beau but de l'année d'ailleurs. C'est le but contre Montpellier. Je dirais une chevauchée personnelle où je prends le ballon, j'y vais tout seul, où j'élimine quelques joueurs et je marque ce but. Et qui va relancer directement. Ballon pour Mamadou Niang. Et tout seul. Mamadou Niang. Il est tout seul. Mamadou Niang. La frappe de Niang. Et le deuxième but. Il était tout seul, Mamadou Niang. Mais ça n'empêche pas de marquer son quatrième but sous ses couleurs de l'Olympique de Marseille, le meilleur buteur olympien. C'était un but, un beau but pour moi, mais je dirais que c'était un but important parce que au final l'équipe s'est lâchée et on a gagné ce match, c'est le plus important. Je pense que le déclic c'était un peu aussi l'année d'avant avec le coach Eric Guéretz où il a vraiment élevé notre niveau de jeu, où il a vraiment poussé les joueurs à donner le meilleur de nous-mêmes. On a loupé le titre de champion avec Eric Guéretz. Je pense sans un parcours extraordinaire de Bordeaux où ils avaient enchaîné 11 ou 12 matchs d'affilée en n'ayant que des victoires. Je pense qu'on méritait amplement ce titre de champion cette année-là. Mais l'année après, avec Didier Deschamps, c'était un peu dans la continuité de l'année passée. Didier Deschamps a rajouté son petit plus qui a fait qu'on a remporté ce titre de champion qui, pour moi, a été amplement mérité. Et ça reste vraiment la plus grande année de ma carrière. Le coach Didier Deschamps m'a donné cette responsabilité-là d'être capitaine de l'équipe, d'essayer d'être son relais sur le terrain avec les joueurs
J'ai essayé de tenir mon rôle du mieux que je pouvais. Et je pense que le déclic, c'est après Montpellier, où on perd là-bas, où on a fait une petite réunion entre nous. Moi, en tant que capitaine, mon rôle à moi, c'était de prendre la parole, de forcer un peu les gens à parler, à s'ouvrir au groupe. Ou après Gabriel Heinze a pris la parole, ou Souleymane Diawara a pris la parole. Et on s'est tous parlé, on s'est dit tous les uns les autres ce qu'on pensait de chacun. Et après cette réunion, je pense que tout le monde s'est senti mieux et mise au vert, on est tous contents alors que des fois, c'est un peu chiant d'aller aux mises au vert, ça faut se dire la vérité. Mais que cette année-là, on était tous contents d'aller aux mises au vert parce qu'on avait hâte de jouer les matchs, on avait hâte de finir les matchs et de les gagner. Et les résultats ont tout de suite suivi. On le ressentait bien, on se sent bien sur le terrain, une bonne ambiance, on voyait plus de sourires, on voyait plus de joie. C'était un ressenti et c'est ce que tout le monde ressentait cette année-là. Et voilà, quand on ressent ça, rien ne pouvait nous toucher et nous atteindre. Après le match qui a suivi la discussion, je me suis dit non, là, je commençais à faire les calculs dans ma tête, je me suis dit que là, si on continue comme ça, on peut être champion. Et on a commencé à gagner. Et là, ça nous a renforcé dans notre idée qu'on pouvait être champion. Mamadou Niang, capitaine de l'OM, ce soir on joue pour le titre les enfants. Pour ne plus être rattrapé, il fallait 3 points, il fallait la victoire. Donc on rentre sur le terrain extrêmement motivé, tout le monde était tendu, concentré, tout le monde était dans son monde un peu. Et on n'avait qu'une chose en tête tous, c'était de rentrer et de tout donner sur le terrain et de sortir de ce match avec les 3 points. Ça faisait 17 ans que Marseille attendait ce titre de champion. Et là, on était à 90 minutes d'être champion, quoi. C'était énorme. Il ne fallait pas manquer ce rendez-vous. Et on mène au score. Au bout de quelques minutes de jeu, on mène au score. Je pense que ça nous a un peu libérés parce qu'on était très stressés. Et Gabi nous a libérés sur ce coup franc. Et je pense que là, on s'est dit, ça y est, on va être champion. Là, on a fait le plus dur, c'est-à-dire ouvrir le score. Maintenant, Rennes, pour qu'il nous enlève ça, il faut vraiment qu'il nous marche dessus. Et malheureusement, Rennes égalise et nous remet plein de stress en nous et plein de peur. Donc on a joué tout le reste du match avec ce stress. Et la pluie arrive, en plus c'était pas évident. Et je pense que le fait que je marque le deuxième but, ça a été un soulagement pour tout le monde. Bien joué, laisse-le passer bien sûr. Valbuena, Mathieu, Mamadou Niang. Et voilà le travail de 16e. Évidemment qu'il fallait pas le faire sortir, le Sénégalais. Le voilà, titre de champion de France. Ça a été un soulagement pour moi, d'ailleurs on le voit sur ma façon de célébrer ce but. C'était un soulagement pour toute l'équipe, ça a été un soulagement pour le public. Et voilà, quand je marque le deuxième but, c'est l'un des meilleurs souvenirs de ma carrière d'ailleurs. Je suis plus là, quoi, je suis un peu dans un autre monde et quand je vois le ballon rentrer dans les filets, j'en ai plus de crier.
je relâche tout en fait. Tout ce stress part, on est libéré, et on le voit sur ma joie, je hurle, je crie, j'extériorise tout. Et voilà, c'était une grande joie pour moi et pour tout le monde, j'imagine. Je pense que là, ça y est, Rennes ne pouvait plus égaliser, ne pouvait plus espérer quelque chose. Et c'est d'ailleurs pour ça que tout de suite après, on marque le troisième. Et s'il y avait encore du temps, on aurait marqué un quatrième parce que là, on était ressorti plus fort. Après ce deuxième but, on était plus fort. On savait qu'on allait être champion. Et c'est fait une grande année pour moi. C'est une grande année où on a gagné le championnat. On a été vainqueur de la Coupe de la Ligue. Où j'ai été meilleur buteur du championnat. On a pratiquement tout gagné cette année-là. Et ça reste une année extraordinaire. Et d'autant plus extraordinaire que Marseille n'avait pas gagné de titre depuis 17 ans. Et on a réussi à briser ça et à refaire de Marseille une équipe compétitive et une équipe qui gagne des titres. Pour nous, la descente sur la Canebière n'a pas duré assez longtemps. On a envie de faire durer ce plaisir parce que franchement, si on aurait pu le faire pendant 4-5 jours de suite, même une semaine de suite, on l'aurait fait parce que c'était un pur bonheur de voir tous ces gens, tous ces supporters qui nous ont soutenus pendant toutes ces années, pas cette saison-là spécialement, mais pendant toutes ces années, dans les moments difficiles aussi. On arrive à la mairie pour nous trop vite, même si ça durait 5 heures. Pour nous, c'est comme si ça avait duré une demi-heure. C'était trop rapide. Cette journée-là est passée à 2000 à l'heure. On n'a pas eu le temps de tout apprécier. Et voilà, c'est mon seul regret. J'aurais aimé que ça dure beaucoup plus longtemps. J'aime l'OM. J'aimerais toujours l'OM. Même quand je regarde l'OM aujourd'hui, les résultats qu'ils ont, les défaites, quand l'OM a une défaite, ça me touche énormément. Quand l'OM a des victoires, je suis content. J'ai l'OM dans la peau maintenant et dans le sang. Et c'est sûr que pour moi, c'était une décision très difficile, très dure. Il y a eu beaucoup de tristesse quand je suis parti de l'OM. D'ailleurs, on le voit dans le cas où, quand je dis au revoir à mes coéquipiers, j'ai un nœud dans la gorge, où j'ai des frissons, où voilà, j'ai limite les larmes aux yeux parce que je sais que ça y est, l'OM c'est fini. Mais je garde que des bons souvenirs à l'OM. J'ai passé 5 merveilleuses années. On m'a beaucoup traité de mercenaire quand je suis parti de l'OM. Et ça m'a beaucoup touché parce que pour un joueur qui a passé 5 ans dans un club, être traité de mercenaire, pour moi, c'est stupide, quoi, c'est bête. Parce qu'un mercenaire n'aura jamais fait 5 ans dans le même club.
Et voilà, mais mis à part ça, je suis content du parcours que j'ai fait à l'OM. J'ai tout donné à l'OM, j'ai jamais triché durant toutes les années où j'étais à l'Olympique de Marseille. J'ai donné mon corps à Marseille, j'ai donné ma vie à Marseille pendant 5 ans. Et voilà, je suis content parce que je suis parti de l'OM à tête haute. Je n'oublierai jamais les moments que j'ai passés avec Marseille, je n'oublierai jamais ce club. Et ce club est gravé à moi à vie.